Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre deuxième sujet. Nous prenons la direction du Tchad, ou de la France plutôt, pour parler de cette affaire de Bien Malaki qui accable le président tchadien Bien Malaki, le président Mahamat Idriss Déby, visé par la justice française. L'information a largement été relayée par les médias français. Le président nouvellement élu à la tête du Tchad, mais qui aussi avait assuré la transition de ce pays, est visé dans une enquête de Bien Malaki. On l'accuse, selon une révélation faite en 2023 par le site Mediapart, on l'accuse d'avoir dépensé près de 900 000 € dans l'achat de vêtements, de costumes de luxe à Paris. Des affaires de Bien Malaki qui accablent finalement le nouveau président du Tchad, ou bien le nouveau président élu du Tchad. Il n'est pas le seul dans cette liste. On connaît la liste qui s'est étendue au Congo-Brazzaville, je veux dire, à la Guinée équatoriale, mais aussi au Gabon. Mais nous parlons du cas du Tchad. Mahamat Idriss Déby est visé par une enquête ouverte par le parquet national financier à Paris. Nous en parlons avec nos invités. Je commence par vous, Adam Adronou. On n'imaginait pas, juste 2 mois après son élection, qu'un dossier de telle envergure accable le nouveau président ou le président élu du Tchad, le général Mahamat Idriss Déby Itno. Il est visé dans une enquête de Bien Malaki en France. Oui, bien évidemment, je pense que ce n'est pas nouveau. Lorsque nous prenons des affaires concernant les Bien Malaki, lorsque vous avez cité un certain nombre de pays, on peut les multiplier également à l'envi. Mais ici, la question du Tchad qui, en réalité, accroche, c'est que cela est lié au garde-robe. Je pense que c'est une première. Lorsque nous fouillons dans cette liste-là, c'est une première. Et c'est là où c'est des appartements de luxe, voilà, c'est des domaines, c'est des voitures. Ouais. Mais parler donc de la garde-robe, je pense que c'est ce qui fait l'exception de cette Bien Malaki-là. Mais bien évidemment, je pense que nous parlons d'une justice, l'une des justices de la France qui s'est toujours fait sienne. En tout cas, cette pratique de pouvoir donc s'attaquer au Bien Malaki, contre gré ou malgré. Vous savez, lorsque vous prenez l'opinion africaine, pour la plupart du temps, ce sont des questions qui les intéressent. Mais lorsque nous prenons un peu le parcours de Mahamat Idriss Déby, qui est fils du maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, voilà, qui est également général, on aurait pu s'attendre, je pense, à des Bien Malaki qui vont au-delà de la garde-robe, mais des achats de villas en France, mais n'ont pas trouvé. Ça voudrait dire quelque part que moi je pense que lorsque nous prolongeons un peu l'analyse, c'est justement pour chercher des poux sur une crâne rasée, et surtout à un moment où nous savons véritablement que la position qu'avait adoptée Mahamat Idriss Déby à l'entame, pour certains qui avaient estimé qu'il y avait en tout cas fait entorse à la Constitution pour se maintenir au pouvoir, qui entre-temps, lorsque vous prenez, vous lisez, en tout cas tout le monde en parle, qui semble avoir un peu pris du recul en ce qui concerne son rapprochement avec la France. Oui. La France qui peut être donc des motivations à pouvoir donc attirer aussi bien les regards de cette justice-là, ou ceux qui essaient donc de funer sur ces questions-là, sur la personne de Mahamat Idriss Déby. Donc moi je me dis, c'est qu'on n'a rien trouvé, pratiquement on n'a rien trouvé. Voilà pourquoi on parle en tout cas, de Bien Malaki, mais des Bien Malaki qui sont orientés sur la garde-robe. Vous savez, de toutes les façons, cela n'est pas passé inaperçu. L'intéressé lui-même, je pense que dans un tweet, en tout cas en ce qui concerne les alternatives de communication, a dit lui s'intéresse plutôt sur les vêtements traditionnels. Et je pense que ceux qui s'intéressent à l'actualité tchadienne savent bien évidemment que nous avons toujours vu, en tout cas pour la plupart du temps, le président Mahamat Idriss Déby plutôt dans des vêtements traditionnels que je ne crois pas qu'il est donc confectionné en France ou qui les achète dans les grandes marques françaises ou d'ailleurs. C'est vrai que quelques rares fois il est en costume, mais ici on a parlé véritablement donc des Bien Malaki, comme je l'ai dit, concernant donc sa garde-robe. Mais au même moment, lorsqu'on parle de ces Bien Malaki concernant les garde-robes, on sait que ce sont des costumes de luxe et d'autres vêtements qu'on peut véritablement donc interroger, ce qui n'est pas le cas, puisque nous le voyons tout le temps. Il est dans les boubous, des boubous. Il peut aller acheter des boubous en France. Les boubous qu'il porte, on n'a pas dit que c'est fabriqué au Tchad et que c'est vendu au Tchad. C'est possible, mais j'en doute très fort pour la simple et bonne raison que la plupart
plupart de ces boubous-là, d'ailleurs même, que vous retrouverez en France, sont aussi importés. Ce qu'on ne dit pas, on ne le dit pas assez. Mais quand on connaît la tendance de nos dirigeants, ils achètent tout. Même si c'est une tenue traditionnelle, on préfère les acheter en France. Oui, il y a ça, mais nous savons également que nous avons également des grandes marques qui sont importées. Par exemple, nous avons ici, bon, je passe sous votre contrôle, les maris exclusifs, que les présidents, pour la plupart, ils habillent également les présidents. Ils ne sont pas exposés en France. Ils sont achetés ailleurs, mais je sais, parce que lorsqu'on parle de cette marque-là, la plupart des présidents en Afrique, Marie excusez les habits. Donc je me dis, c'est possible. Merci ce sont des hypothèses. Ce sont des hypothèses que nous avançons, mais au même moment, en tout cas, si nous voulons véritablement donc les scinder dans un pourcentage donné, pour la plupart étant ces vêtements traditionnels là ne sont pas achetés en France. C'est une possibilité. Même moi, là où ça m'inquiète, ça voudrait dire quelque part que il faudrait véritablement donc on pousse la réflexion assez loin. Ici, c'est justement comme je l'ai dit, pour revenir sur cette question où je disais, c'est pour chercher des poursuites, une cran rasée. Ça voudrait dire quelque part que Mahama Idi Déby devait encore davantage finir sa stratégie à partir du moment où il a fait le choix de la liberté des partenaires. Ce qui est en tout cas une approche assez hostile. Pour vous, c'est la piste, c'est ce qui fait qu'on révèle ces dossiers. S'il était toujours resté fidèle dans les girons français, on n'aurait pas sorti ce dossier. Jamais, je pense que jamais. Pourtant, les faits remontent à décembre 2023. 2023, ben, vous voyez, c'est pas aussi loin. Ça voudrait dire quelque part que, moi je le dis, on le soupçonnait déjà. On le soupçonnait déjà et il faudrait véritablement qu'il fasse véritablement attention parce que l'hostilité vient naturellement de là. Vous allez constater que tout ce qu'on branque, en tout cas les regards sur ces gens d'approche là sont pour la plupart des gens qui ont eu en tout cas des reculs en ce qui concerne leurs relations traditionnelles avec le métropole qui est donc la France. C'est ce qui est en train de rattraper Mahama Idi Déby aujourd'hui. Alors 900 000 euros de dépenses en vêtements de luxe, ce qui fait banalement 592 557 795 francs CFA pour acheter des vêtements de luxe. C'est ce qu'on reproche au président tchadien Mahamat Idriss Déby et cette affaire qui est devant le tribunal le pôle national financier en France accable donc ce président tchadien qui entre-temps était l'un des protégés de la France ou bien très proche de la France, mais depuis un moment commence par exprimer une certaine envie d'avoir beaucoup plus de liberté honorable. Oui, au fait, lorsqu'il faut analyser ce sujet, ce qu'il faut savoir, c'est que il faut prendre d'un côté la France et le gouvernement français et aussi de l'autre la justice française et aussi un troisième côté les médias français. Quand on prend un média comme Mediapart, il ne s'intéresse pas qu'aux Africains, qu'aux politiques africains. Il s'intéresse aussi, il dénonce et dénonce certaines erreurs aussi des politiques français. Donc, en fait, c'est un média sérieux qui fait une révélation et la justice aussi, en voulant ouvrir un dossier tel que une poursuite possible contre un président futur, un président africain, c'est qu'il y a quand même des indices, peut-être, à mon avis, si on veut faire une analyse sérieuse, il y a quand même peut-être des soupçons. Mais quand on vient au fait, c'est quand même intéressant de faire des analyses sur des sujets qui intéressent des détournements et les Africains sont intéressés par ça. Au fait, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que les informations là sont avérées? C'est ce qu'il faut chercher, la vérité. Là où il y a la vérité dans cette préliminaire est ouverte pour vérifier la véracité des faits d'abord. Soit Mediapart a menti, soit il y a quand même les faits sont avérés. Et si Mediapart a menti, c'est à ce moment qu'on va chercher à savoir pourquoi il y a peut-être un mobile derrière. Mais si ces informations sont vraies, bon, pourquoi acheter par exemple des costumes à 9 000 euros l'unité? Alors que nous sommes dans un pays, on est déjà 9 000 euros l'unité.
Ils ont bien précisé dans les détails. Ils ont, par exemple... Mais le total, la dépense totale est estimée à 900 000 euros. 900 000 euros. Donc, je reviens par exemple sur les détails, pour que les gens bien comprennent très bien pourquoi acheter un costume à 9 000 euros. À 9 000 euros. Donc ça veut dire qu'on exagère. C'est quand même un président de la République. Un président de la République, mais à l'époque, un président de la transition qui venait d'arriver, qui veut montrer qu'il est dans un... Oui, moi je fais une analyse sur ce qui intéresse les Africains, les pays africains. Alors qu'on parle de famille, de problèmes de pauvreté, et en tant que dirigeant, je parle si au cas où les informations sont avérées. Et moi, je ne sais pas encore, la justice a ouvert une information, ce n'est qu'une information pour le moment, et ça peut être vrai ou faux. Mais le fait d'ouvrir cette information intéresse les Africains. Pourquoi? Parce que c'est ce que je dis. On parle de pauvreté, on parle de gens qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts dans un pays, et au même moment, les dirigeants achètent des costumes à 9 000 euros l'unité. Pratiquement 550 000 francs CFA. Ça dépasse largement. Oui, 550 000 francs l'unité. Bon, donc, au fait, le camp du président, le président lui-même s'est défendu, et c'est vrai, il a dit que lui ne s'intéresse pas au costume, et Adam l'a dit effectivement, dans les apparitions du président tchadien, on le voit habillé en boubou, et donc quand on parle de on a parlé même de 57 costumes achetés en même temps, à 9 000 euros, alors que la personne n'est pas habituée des costumes. Il est souvent trié. Mais on le voit quelques rares fois. Bien sûr, quelques rares fois on le dit. Donc c'est ce qu'il faut, c'est tout ça là qui me fait dire que au moins il faut quand même qu'on fasse, on recherche la vérité quelque part. Et Mediapart, et ce n'est pas à ça, Mediapart n'est pas à sa première révélation des biens mal acquis, et il y a beaucoup qui se sont avérés. Et quand par la justice, on a connu, on a su par des preuves après que ça s'est avéré. Il y a même des politiques français, des premiers ministres, des anciens premiers ministres français qui ont fait des achats et qui ont été révélés par Mediapart, et après, ça a été prouvé que c'était vrai. Donc, au fait, ils ont fait leur travail. Mediapart a fait son travail, il a fait des révélations, la justice a ouvert une information judiciaire, ils ont fait leur travail, le président tchadien s'est défendu, et maintenant nous, en tant qu'observateurs, on attend de voir la vérité dans cette affaire. Merci beaucoup à vous, honorable. Alors, Prosper Aboklou, un président africain, entre-temps il était président de la transition au moment où on lui reproche ces faits, il aurait bénéficié de 2 virements à travers une société installée au Tchad, avec un montant total de 900 000 euros. Il aurait fait des achats de costumes de luxe en France. Il est donc visé dans une enquête préliminaire dans cette affaire de biens mal acquis. Oui, moi, en écoutant ce narratif, je me suis posé tellement de questions. Quel président ne s'habille pas bien? Un président doit-il mal habiller? Mais doit-il détourner aussi de l'argent pour bien? J'en viens. Pourquoi c'est pour ces trucs-là qu'on nous intéresse? Bon, c'est vrai, l'honorable a parlé de Mediapart qui fait, je vois ses révélations, son directeur de publication qui parle souvent des choses, mais qui n'arrive pas à dénoncer un certain nombre de choses sur ce qui se passe à Gaza. Mais il parle donc de nous. Oui, ce qui se passe à Gaza. J'ai vu ces révélations. Maintenant, sur l'habillement. J'ai dit qu'il a dénoncé des anciens premiers ministres français. Oui, je dis, mais il n'arrive pas à dénoncer Gaza. Comme on le disait, les orientations changent selon les éléments. Moi, je dis tout simplement que est-ce qu'on nous a déjà parlé de la valeur des habits que porte Macron ou de Biden? Moi, je dis, je serai un président de la République. Pour ça, moi, je suis formé là-dessus. C'est des hommes d'État. Ils ont leurs propres moyens ils doivent bien s'habiller. Que ça soit un élément important pour dire que c'est ça qui amène la pauvreté, qui
pour moi, aujourd'hui, et posons-nous la question de savoir, le malheur de l'Afrique vient-il de l'habillement des présidents de la République? Non. Ça vient des détournements de nos ressources minières. Faut que donc on peut détourner les fonds pour s'habiller, mais bon. Moi je ne suis la véracité des faits reste dans la public. Enfin, viennent de ceux qui, au niveau de ceux qui publient les choses. Peut-être qu'ils ont les moyens. J'aurais voulu qu'on nous montre aussi les chèques qui ont été décédés. Parce qu'on dit qu'il y a une banque. Et une banque fait quoi? Elle émet des chèques pour payer. Elle émet plutôt, excusez-moi, des chèques pour payer. Maintenant, si parallèlement, les enquêtes vont révéler peut-être. Voilà, donc on en saura plus. Oui, voilà, je suis d'accord. Mais moi je dis, les présidents ne peuvent pas porter des pacotis. Je suis le président de la République. Je m'habillerai hautement. Quand moi je les vois, même j'ai envie d'être comme eux. Alors, pour moi, ma question, oui. Tout le monde a envie d'être bien habillé, comme les présidents, comme vous le dites. Oui. Mais est-ce pour autant qu'il faut passer par des moyens illégaux pour faire des virements sur les comptes et aller récupérer l'argent pour investir dans le vêtement? Si on veut bien s'habiller, ne faut-il pas passer par les moyens normaux? Oui, je suis d'accord. Pour ça, en fait, c'est ça que la question. Moi, la question n'est pas sur la qualité de l'habit qu'il porte, mais de la manière dont il les a acquis. Mais aussi de l'importance qu'on a pris pour ça, parce que Macron aussi s'habille. On ne devait pas s'intéresser à cela. On peut s'y intéresser. Il faudrait que dans la continuité, qu'on nous propose et qu'on nous fasse savoir la valeur des habits que portent les présidents. Pas seulement celui-là. Je vois le bien qui s'habille très bien. Quelle est la valeur de l'habit que porte le président Ford? Comme le dit, la valeur de l'habit que porte Joe Biden, la valeur de l'habit que porte Macron, la valeur de l'habit que porte Patrice Talon. C'est-à-dire que, est-ce qu'il porte des pacotis? Et que c'est pour Idriss Déby qui est arrivé. Et je crois quand même que je rejoins ce que disait Adam tout à l'heure. Entre-temps, Idriss Déby a changé d'itinéraire en allant vers la Russie. Et c'était une surprise pour l'ancien pays, comme on appelle, colonisateur. Alors, il faut trouver maintenant les pouces sur une tête rasée. C'est pourquoi c'est l'important. Moi, je voudrais, il y a le pétrole comme on appelle, au Tchad. Qu'on nous parle donc du développement, du détournement des fonds par rapport à ce développement. Je ne pense pas que c'est l'important. Pour moi, c'est ça. C'est pourquoi je dis souvent, je suis un peu ébahi par rapport, parce que ce sont des trucs qui se passent tous les jours. On a vu un peu en Afrique par rapport à l'usage des fonds publics, ce qui se passe. Bon, que c'est destiné à acheter des habits de valeur. Pourquoi est-ce que ceux-là aussi fabriquent des habits d'une telle valeur? La question aussi est là, on n'a pas de corps. On n'a pas demandé au chef d'État de venir les acheter. Mais dis donc, maintenant, si on les vend à qui? Aux riches, pas à moi. C'est ça le problème aussi. Oui, malgré vous justifiez le fait que vous, par exemple, vous usiez des moyens détournés pour aller acheter des habits de luxe parce que des entreprises ou bien des sociétés en vendent ou bien des producteurs de vêtements en vendent parce que vous avez vu qu'on vend des habits de luxe et donc vous allez détourner de l'argent pour aller en acheter. Je m'inscris en faux par rapport au détournement et à la corruption. Pour ça, nous sommes d'accord. Mais on nous dit que les présidents sont bien payés. Donc leur ardoise ne leur suffit pas pour aller acheter. La question aussi est là. Pour moi, aujourd'hui, sur les questions de détournement, de corruption, nous sommes tous d'accord qu'on les condamne. Ça nous appauvrit. Maintenant... Alors que, là, j'ai du mal à vous suivre. Que reprochez-vous finalement à cette enquête? Alors qu'on me dise qu'il a détourné de l'argent pour aller le faire, alors qu'il est bien payé, c'est la question sur laquelle, c'est pourquoi il a parlé tout de suite on peut être bien payé et détourner aussi de l'argent. Je ne refuse pas ça. Où est le problème? C'est pourquoi je dis la preuve de l'accusation, de la culpabilité, je ne l'ai pas. Alors, je vous informe que nous sommes là à une étape d'enquête préliminaire. Voilà.
Et c'est cette enquête-là qui permettra de déterminer maintenant si les faits avérés, et les faits sont avérés ou pas. Oui, Adam. Oui, docteur, oui. Ce qui est important de faire remarquer, c'est que quelque part, souvent nous avons comme l'impression, c'est l'importance de l'argent qui attire en réalité le regard, qu'on parle donc de bien mal acquis ou de détournement. En réalité, il y a un circuit normal. Voilà. Lorsque vous prenez dans toutes les présidences, il y a un circuit normal de son habillement. Peu importe le montant, ça peut dépasser même le montant qui a été donc même à mi-franc, quand c'est dans un circuit normal, on parle de bien mal acquis. C'est le contribuable qui décide du montant. Il y a les spécialistes de la question qui décide de l'habillement du président. Ça peut même dépasser le double de ça, il n'y a pas de problème. Mais on parle en réalité de détournement dans la mesure où le circuit normal a été donc dévié. Il y a une société fictive. Puisque ça a été dit, lorsque vous prenez, ça a été dit, il y a une société fictive et on sait comment ça se passe. On dit ici qu'il y a des versements opérés depuis une mystérieuse société baptisée MHK Full Business et enregistré en N'Djamena, etc. Et ça transite et ça se verse maintenant en France. Ça peut être, le montant peut être minime. Ne pensons pas toujours de l'importance du montant. Ça peut être un minime montant, mais à partir du moment où ça défie le circuit normal, on parle de bien mal acquis ou de détournement. C'est ce qui s'est passé en réalité. Donc la question n'est pas tant la question de la qualité de l'habillement du président, mais c'est le circuit qui a été dévié. Merci beaucoup pour ce recadrage. Donc c'est important. Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'en réalité, c'est après avoir évalué leur engagement au niveau du Tchad, c'est en cela que moi, je persiste en disant que cela peut amener véritablement à engager ce genre de dénonciation, surtout avec quelqu'un qui est sorti d'une élection présidentielle, roule les mains, à pouvoir véritablement faire en sorte que, puisque quelque part, c'est en répondant aux aspirations profondes de la population en ce qui concerne le choix des partenaires, qu'aujourd'hui, en tout cas, le président Mahamat a jugé opportun de pouvoir diversifier. Je pense que l'avancement de la Russie sur ce territoire-là, il y a également la Chine qui est présente, après que la France ait évalué son engagement vis-à-vis de ces partenaires-là, qui sont aujourd'hui acceptés parce que, au regard des relations entre ces pays-là, la France est véritablement, qu'il aura véritablement des soucis. Voilà ce qui est engagé, donc, ces trucs-là que je me dis, c'est pour une première lorsqu'on parle de bien mal acquis concernant donc la garde d'un président. Quelque chose à préciser? Oui, c'est une première, mais ce n'est pas la première fois que Mediapart parle de bien mal acquis. Oui, et il y a même des présidents qui sont restés toujours fidèles à la France, et qui sont intéressés par les révélations de Mediapart. Et je l'ai dit tantôt, il y a même des dirigeants français qui ont été, dont des comportements ont été dénoncés par Mediapart. Mediapart est un média indépendant, et sérieux, et qui a prouvé sa crédibilité dans certaines enquêtes, dans beaucoup d'enquêtes d'ailleurs. Donc, au fait, et Adam Adjono a bien expliqué les choses. Je ne veux pas revenir sur ce qu'il vient de dire. Et je voudrais ajouter ceci. Même la présidence tchadienne n'a pas vu d'un mauvais n'a pas démenti l'aspect luxe de ces achats. Non. Au fait, il a dit que ça, il a démenti l'achat même. Oui. Parce que le fait de dire que le président ne s'intéresse pas aux costumes et qu'il s'intéresse souvent aux habits traditionnels, ça n'est pas une raison pour dire qu'on peut avoir des tournements orientés vers autre chose. Au fait, quelque part, on veut dire, en tout cas, à mon entendement, on veut dire que le président n'achète pas souvent des costumes. Pour dire que quelque part, quand on dit que le président a acheté 57 costumes en même temps que ce n'est pas vrai. Donc ça veut dire que la présidence tchadienne est consciente que le détournement n'est pas du tout bon. Donc, il n'a pas parlé du fait que acheter des habits est normal, non, pas du tout, comme le dit Prosper, mais on est conscient aussi, on ne peut pas, la présidence tchadienne ne peut pas se défendre en disant que le président achète dans un pays pauvre comme le Tchad. On ne peut pas communiquer à la présidence tchadienne pour accepter qu'on a acheté un costume à 9 000 €. Je crois publiquement là, ce n'est pas bon pour la communication de la présidence. Donc c'est pourquoi je dis que même la présidence, toutes les présidences en Afrique sont contre le détournement.
Et vous allez voir que dans tous les pays africains, presque, il y a quand même des commissions ou des institutions qui luttent ouvertement contre les détournements et qui mettent même, qui font mettre même ce qu'on ne dit pas, c'est pas nous prenons la Guinée, nous prenons le Bénin, etc. Aujourd'hui, nous avons quand même, compte tenu de cette détournement, nous avons des instances judiciaires spécifiques concernant ça. Ça veut dire que nous-mêmes, nous luttons contre cela. Mais un consume à 9 000 €, moi, est-ce que c'est trop lorsqu'on parle d'un président? Justement, c'est pourquoi, si vous permettez, qu'on va faire la part des choses. La révélation ne met pas l'accent sur le coût, mais sur le trajet suivi par les fonds utilisés. Et donc, on peut acheter un costume à 1000 francs, mais si c'est avec des fonds détournés, vous souffrez quand même qu'on en parle. On en parle, tout à fait. Ma question est de savoir quel est le motif. C'est-à-dire le détournement, que c'est pas bien. Vous auriez aimé qu'on n'en parle pas, Prosper Aboklou. Pour moi, c'est superflu. Et pour moi, l'achat, par rapport à ce que... ne parlons pas d'achat, parlons de détournement. Non, parce que on parle de biens mal acquis. Oui. Les biens mal acquis profitent à qui? La question d'abord est celui qui les a acquis, à celui qui il y a eu détournement cette fois. Non, moi je dis bien mal acquis qui profite de ces biens mal acquis. C'est pourquoi je dis il y a anguille sous roche. Je suis d'accord que chez nous-mêmes vous auriez aimé que même s'il y a bien mal acquis qu'on n'en parle pas. Ce n'est pas ça. Alors c'est quoi? Chaque action a un motif. Pour moi, chaque action que Mediapart, qu'on juge très crédible, viennent le dire ainsi parce que qu'on appelle Idriss Déby aurait acheté des habits par rapport plutôt pas des trajets prohibés ou bien pas des détournements. Je suis d'accord qu'on en parle, mais à qui cela profite? On n'est pas encore à ce niveau, puisqu'on n'a pas encore établi la véracité des faits pour le moment. Ici, on a parlé même, entre-temps, pour le truc de les élections de Sarkozy en Europe, par le passé. Ça a été dénoncé par qui? C'est pas Mediapart qui l'a dénoncé. C'est pas Mediapart. Mediapart, moi j'ai lu des trucs sur Mediapart. Mediapart aussi protège. Il protège un certain nombre de trucs là. Moi je vous dis, c'est le média qui révèle le fait qui vous fait problème. Moi je dis, il y a des fonds occultes qui sont alors Prosper Aboklou, puisque nous sommes à la fin du temps qui nous est imparti pour ce sujet, dites-moi en 2 mots, c'est le média qui révèle les faits qui vous fait problème ou c'est le fait même révélé qui vous fait problème? Moi, la façon dont les choses sont faites, c'est ça qui me pose problème. C'est-à-dire que ce soit Mediapart qui le dise? Que ce soit Mediapart qui le dise, ce n'est pas encore un problème parce qu'ils le disent. Mais il le dit à quel fait? Il faut qu'il arrive au bout de l'enquête pour nous révéler les choses. Moi, je veux voir le produit fini. Moi, je veux voir le produit fini. Si l'enquête est faite et qu'on révèle les dossiers, les documents, je suis d'accord. Merci beaucoup, Prosper. Je rappelle juste à nos très chers téléspectateurs que quand nous parlons d'enquête préliminaire, c'est qu'on cherche à voir la véracité des faits. Et c'est sur cette base maintenant qu'on ouvrira un dossier, une information judiciaire où on va peut-être lancer des enquêtes et peut-être enclencher la démarche qu'il faut en cas de détournement de fonds publics. Nous allons marquer la pause pour le journal, puis on revient juste après pour la suite de cette émission.